Alors bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je me présente David Poulain. Vous êtes à l'émission des musiciens d'ici. On est présentement au Sgt Pepper Pub de Thetford Mines afin de rencontrer des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes de la région. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité de rencontrer M. Étienne Gravel. Salut Étienne, enchanté. Salut, ça enchanté. va bien? Ben oui, ouais. excellent. D'abord, avant de commencer, je dois te préciser qu'il y a un capot devant toi, puis il y a une slide devant toi pour la guitare. Le capot te permet d'annuler une question, parce qu'on sait que c'est la facilité utilisée en musique. Hein. Donc, si tu veux annuler, il y en a qui disent ça. Si tu veux l'éviter, l'annuler, le capot est là. Puis pour la slide, si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour t'exprimer, ou si tu veux revenir sur une question pour te justifier, donc, n'hésite pas parce que tu vas voir, le rythme est assez intense. Parfait. Alors, on commence avec le premier couplet. Allons-y. Évidemment, en douceur, question de se réchauffer l'esprit. Rapidement, est-ce que tu peux me dire de combien de minutes d'expérience tu possèdes dans ta vie? Vite de même, 157 000. Ah, c'est quand même assez précis. On voit que tu es un gars qui est présent dans le temps. Ouais. Mais sans faire de farce. Dans quel siècle as-tu commencé à faire de la musique? Non, je te taquine. Je te taquine, c'est que tu es un des musiciens d'expérience que j'ai reçu là, le plus expérimenté. Oui. Mais sans blague, depuis combien de temps fais-tu de la musique? Ça va faire une trentaine d'années. Là. J'ai commencé à 12 ans. J'arrive à 42. Bien, si je fais un calcul, c'est environ 15 millions de minutes. Ah. Donc, si tu veux une référence, là, C'est bon, je vais m'en souvenir. c'est quand même assez... on va dire, la valeur de l'expérience, c'est là qu'on la retrouve. Si, au travers de ces, on dit 30 ans d'expérience-là, tu as probablement vécu énormément de moments, peut-être de hop de haut et de bas. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont permis peut-être de persévérer ou de continuer d'avancer un peu plus ou de repousser tes limites? Oui, en fait, j'ai essayé plein de choses dans la vie. J'ai essayé de me trouver des emplois dans plein de domaines. Puis finalement, ça a toujours été les refus que j'ai eus de ces employeurs-là qui ont fait que je suis retourné à ma guitare. Puis que j'ai commencé à écrire des chansons, puis j'ai tout le temps poussé sa guitare parce que, je revenais chez moi avec une déception. Puis c'est qui ton meilleur ami quand tu as des déceptions? Bien souvent, c'est la solitude et la guitare. C'est que je dirais à tous les employeurs qui n'ont pas voulu de moi, en fait, c'est eux autres qui m'ont poussé à faire de la musique. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle tu aimes ça être sur scène pour le montrer justement au plus d'employeurs possible qui ont manqué quelque chose? Non, pas du tout. C'est juste une façon que ça soit rémunérateur, en fait, de monter sur un stage. Puis justement, on parle d'expérience de scène. En 30 ans, évidemment, on commence tous, on va dire, au bas de l'échelle. Oui, des petites scènes au début. Des petites scènes sans nécessairement être payant. Est-ce que tu as encore une relation particulière avec des nouvelles expériences de scène? Ah ben oui, toujours, à chaque fois. À chaque fois, c'est toujours une nouvelle expérience, du nouveau monde avec qui tu collabores. C'est toujours nouveau à chaque fois. Oui, une scène, on ne s'habitue jamais. Est-ce que tu as un rituel peut-être ou des habitudes avant de monter sur scène? Question de te recentrer ou de te calmer? Oui, je fais des rituels amérindiens derrière le stage où des fois, je peux aller à l'extérieur. Quand on tourne autour d'une voiture, ça peut faire comme imiter le feu de camp. Ah, OK. Donc, à défaut d'avoir un vrai feu, tant qu'il y a une lumière... C'est ça, exactement. Moi, aussitôt qu'il y a une petite lumière, je peux confondre avec un petit feu. Bien là, on remarque que ton niveau créatif est quand même assez élevé, puis ça doit paraître aussi transparaître dans tes chansons. Mettons qu'on parle de chansons ou de composition. Oui. Mettons tes premières compositions, là, à l'époque où c'était écrit en araméen, probablement. Oui. Mes premières chansons. Oui, oui. ça remonte à quand? Bien, ça remonte pas mal au début parce que, comme, tu le sais, j'ai un handicap visuel. Ça fait que, pour moi, c'était comme plus rapide de composer mes propres chansons que de sortir toutes les chansons qui existaient. Puis, de toute façon, j'étais assez créatif. Je faisais beaucoup d'improvisation aussi quand j'étais jeune. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai amené l'improvisation à la musique. Puis, c'est ça que ça a fait des compositions. Aussitôt que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai commencé à faire des compositions. Je te dirais vers 12-13 ans. OK. Il y a à peu près 4 ou 5 premiers ministres là, du Québec. Là. À peu près. OK. C'était pas Jean Lesage, par hasard? Je te taquine. On va accélérer un peu le rythme. On va passer dans la phase du refrain de l'entrevue. Oui. Quelques questions rafales, questions d'apprendre à te connaître un peu plus. Je rappelle que c'est des auditeurs et auditrices qui nous ont envoyé des questions comme ça par Internet. Ah oui, OK. Parfait. Donc, si on commence avec une petite facile, vu qu'on est dans un pub, bière, vin ou fort?
Bière, évidemment. Bière, Oui. évidemment. Oui. Excellent. Acoustique ou électrique? Donc, la bière vient d'arriver, elle est justement devant ta main droite. Ah, bien, Colin. C'est un service incroyable. Oui, c'est incroyable. Donc, je dis acoustique ou électrique? Électrique. Électrique. Anglo ou franco? Franco. Franco, super. L'indépendance ou la dépendance? L'indépendance. OK, on a remarqué l'hésitation. Non, mais c'est juste ma langue qui a fourchu. Ah, OK, d'accord. Je te rappelle que s'il y a une question que tu veux éviter, le capot est là pour t'aider. Ah, ben là, on parlait de la personnalité de quelqu'un. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Temps plein ou temps partiel? Temps plein. Temps plein. Oui. Donc, est-ce que ça a été toujours ça dans ta vie, temps plein ou temps partiel? Oui, pas toujours rémunéré à temps plein, mais travailler à temps plein, oui. Toujours à temps plein. Oui. Question un petit peu d'ordre œcuménique. Divin ou malin? Malin plus. Malin, OK. Donc, je ferai le divin, tu serais le malin? Oui. Excellent. Question économique. Tournée de bière ou ton REER? Tournée de bière. Tournée de bière? Oui, malheureusement. Non, du peuple. Question déjeuner, parce que c'est le repas le plus important de la journée. Oui. Beurre de peanut ou confiture? Ah, ben, si j'ai pas le choix, beurre de peanut. Beurre de peanut. Oui. Si t'avais donné le choix, les deux, est-ce que ça aurait été une réponse? Non. Non, OK. On ne mélange pas nécessairement tout ce qui se passe. Les fraises, le beurre de peanut. Non, OK. pas tant que ça. Fait que, probablement que conséquemment, la prochaine question, chocolat ou vanille? Chocolat. OK. Si on continue en rafale, présentement, en couple ou célibataire? En couple. En couple. Puis si on se met en situation de tournée, en couple, ou c'est pas très, très clair? C'est pas très, très clair. OK. Excellent. Le hasard ou le destin? Hasard. Le hasard. Pile ou face? Face. Face. OK. Donc, c'est la face. Ah. Puis là, ben, je joue pas avec nécessairement tes Ma nerfs, vision. c'est bel et bien la face. Si je te lance une question d'orientation, parce qu'évidemment, on cherche à te connaître, nord ou sud? Je dirais nord. Nord. L'est ou l'ouest? L'ouest. L'ouest. Puis si je te lance la question évidente, été ou hiver? Hiver. Hiver. Excellent. Donc, on se sent bien, bien orienté. C'est une bonne chose parce que je me dis qu'après 30 ans, on finit par se trouver. Fait que c'est rassurant pour ceux et celles qui nous écoutent, qui vont se rendre évidemment un jour à ce moment-là de leur vie. Si je te dis la cloche ou l'idiot? La perruche. OK, la perruche. Oui. Ça, j'aime ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les références, je vous invite à aller voir le film. Est-ce que tu préfères faire ça en groupe ou en solo? Non, on parle de musique. En groupe, en groupe. En groupe? Oui. OK. Puis si on parle de nourriture, est-ce que tu préfères ça en groupe ou en solo? En solo. En solo. Excellent. C'est intéressant. Alors, on vient un peu à la question du célibat. Au téléphone, est-ce que tu téléphones ou tu textes quand tu es en couple? Téléphone. Tu téléphones. Puis admettons que tu vas faire un spectacle à Montréal. Est-ce que tu téléphones ou tu donnes pas de nouvelles avant le lendemain matin? Pas de nouvelles. OK. Bien évidemment, c'est pour garder probablement ta concentration. Oui, évidemment. Puis on vit toute la même dualité. Et l'indépendance. Et l'indépendance. Bon, ben écoute, on est rendu, merci pour cette rafale, on te connaît déjà plus. On est rendu au moment de l'entrevue où tu as un solo. Donc, je te laisse 1 minute, sans question, je te laisse aller. Non, ça c'est une blague. Mais c'est ça, il y a une On mouche. a entendu la mouche passer. Hein? Oui. Il reste 45 secondes. J'ai essayé de la gober. OK, non, mais moi, en fait, c'est juste une petite fleur que je voudrais faire à des endroits comme ici, puis à l'émission de la télé communautaire qui donne de l'espace aux nouveaux musiciens, au monde locaux, puis surtout ceux qui font du matériel original. Comme habituellement, on va dans des bars, il y a des groupes, on est tous contents de voir un groupe, mais c'est tout le temps les mêmes chansons qu'on entend, puis je peux te dire que ça fait longtemps que je les entends, depuis, pas 30 ans, là, parce que je ne rentrais pas dans les bars à 12 ans, mais les mêmes chansons que j'entendais il y a 20 ans, je les entends encore aujourd'hui. C'est quand il y a des endroits comme ici qui donnent de l'espace, du matériel original, moi, je peux lever mon chapeau, puis lui dire félicitations, puis espérer qu'il y ait de plus en plus d'événements comme ça. Ah, mais c'est cool. C'est du temps dans mon solo. Ben, en fait, c'est un solo quand même assez bien timé. On remarquera que tu as le tempo dans le sang, mon ami. Ouais. J'ai connu des musiciens qui ont beaucoup de difficultés à sortir du solo. Ah ouais. On m'a toujours dit que les solos, les meilleurs, c'était les plus courts. Alors, Si on parle de longueur, non, pas vrai. On ne parlera pas de ça. non, aujourd'hui. merci. S'il vous plaît. Donc,
On parlait évidemment tout à l'heure, tu as mentionné au niveau de ton handicap visuel. Oui. Est-ce que dans ton approche, quand tu fais de la musique, quand tu fais de la prestation sur scène, est-ce que tu sens cette pression-là un peu on pourrait dire ça, de démontrer au public, de démontrer à ceux qui vivraient la même problématique que toi, que c'est, comment je peux dire, est-ce que tu cherches à les inspirer, en fait? Non, pas vraiment. J'ai pas la prétention de faire ça. Je fais de la musique vraiment pour m'amuser puis m'épanouir moi-même. C'est sûr que si on parle de vision, tu sais, les seuls désavantages que ça peut m'apporter, c'est surtout monter ou descendre du stage. Un coup que je suis rendu, là, je suis comme un peu un poisson dans l'eau. Je fais du conte aussi, puis c'est la même chose. J'ai un léger stress par rapport à physiquement. Tu sais, je veux pas me retrouver non plus dos au public. Tu sais, c'est un petit stress qui me suit. Mais sauf, non, je veux pas nécessairement que les gens... j'aime mieux que les gens me voient comme quelqu'un qui est au même niveau qu'eux. Je veux pas inspirer avec ça, puis je veux pas passer une soirée aussi à dire combien je suis merveilleux, puis combien je suis courageux, et combien... Tu comprends? J'aime mieux que ça passe vite, ces bouts-là, puis que les gens me voient comme quelqu'un de la gang, comme eux autres. Par exemple, de toute façon, moi, je te connais depuis quand même quelques temps, puis on s'entend que c'est vraiment pas ça qui te définit. Si je te pose la question Oui, par rapport, donc tu parlais que tu fais du conte, au niveau des médiums que tu serais prêt à exploiter ou à développer un peu plus, donc sur l'ensemble, on ne dira pas l'ensemble de ta carrière parce qu'on n'est pas là pour te rendre hommage nécessairement, on est là pour t'encourager à continuer, Oui. mais est-ce qu'il y a des médiums que tu as utilisés ou que tu as expérimentés sans succès? Sans succès? Sans succès. Non, des fois, le succès est plus long. Peut-être que je peux te dire que le succès n'est pas encore arrivé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. C'est une belle leçon d'humilité. Ouais. C'est quand même... Une fois, j'ai essayé pilote automobile, mais c'était pas super efficace. OK. Ben, en fait, à chacun ses combats, hein? Oui, c'est ça. OK, excellent. Si on parle un peu par rapport au... Donc, donc, tu as rencontré énormément de gens on va dire, dans ta carrière musicale. Je sais Oui. aussi que tu es professeur de guitare. Oui. Donc, à la Collade, qui est l'école de musique Maison de la Culture. à la Maison de la Culture. Est-ce que, si je te demandais à choisir entre continuer à enseigner la musique ou continuer à faire la musique? C'est sûr que ça serait continuer à faire de la musique. Quoique, enseigner apporte son lot de bonheur aussi. Là. Quand tu vois des élèves qui ont parti de rien puis qui s'est rendu des musiciens aujourd'hui, puis je les vois sur des stages à sortir des gros solos de guitare, tu sais, c'est comme ma vraie paye. C'est vraiment constructif de donner des cours. Mais c'est sûr qu'à la base, si je peux être toujours sur un stage, puis surtout pour faire du matériel original qui sort de moi, puis qu'il y a une collaboration entre des chums musiciens, c'est clair que ça passe en avant. Bien, justement, parlons des compositions originales. Ah, juste avant, j'oubliais, j'ai eu une question du public. Ah oui? Si je te prends comme professeur de guitare, est-ce que tu peux me montrer à swiper? À sweeper. À sweeper. Ah oui, Ouais, ça c'est une bonne blague, ça. C'est une blague des amis musiciens. Oui, je peux te montrer à sweeper sans problème. Okay. Je suis le roi du sweep. Excellent. Bien, c'est rassurant parce que, justement, il y a beaucoup de demandes. Là. Les gens, ils ça croisent, sweep. puis ils attendent ça dans mes spectacles. Donc, je prends un rendez-vous. Pas de problème. Oh oui, tu vas sweeper, mon vieux. Revenons à tes textes. Donc, tu vas nous faire deux chansons. Il y en a une qui parle un peu des relations amoureuses. Tout à l'heure, tu nous disais qu'en tournée ou en spectacle à l'extérieur, tu donnes pas de nouvelles avant le lendemain. Est-ce que c'est ce qui t'a amené à écrire Fiesta, ta chanson sur les relations amoureuses? Non, pas vraiment. Non? Non, ce qui m'a amené à écrire Fiesta, c'est que j'avais vécu, à un moment donné, dans une vie antérieure. Puis, j'ai vécu une rupture Okay. amoureuse, heureuse, tu sais. Puis c'est rare que ça arrive. Ça fait que j'ai décidé de la mettre en chanson. Tu sais. J'ai dit, ça va être original. Habituellement, on entend les ruptures amoureuses tout le temps, quelqu'un qui pleure. Puis, Oui, t'en parleras à Marc-Antoine Baudouin. Lui, il a pogné la maladie à ce moment-là. oui, OK, je vais y en parler. Mais justement, dans ce texte-là, tu mentionnes à un certain moment que tu te rappelais pas que tu savais si bien faire à manger. Oui, oui. OK? C'est quoi ta meilleure recette? Ah, c'est ma sauce à spag, ça, c'est sûr. Mais sinon, il y a plein de choses. Là. J'adore cuisiner. Ça, c'est un autre médium que j'aime bien. Exprimer. On entend dans le fond de la salle le potage, semble-t-il, qui est intéressant.
Tu sais que moi, après l'entrevue, je suis disponible, j'ai pas dîné encore. Habituellement, c'est le dimanche, ma journée pour pote. Ben, je vais le noter, dimanche prochain. Excellent. Dans le fond, tu parlais de relations amoureuses heureuses. Est-ce que c'est un peu pour redonner l'espoir, justement, à cette jeunesse-là qui pogne des maladies d'amour à tour de bras? Bon, en fait, ça lui donne au moins une piste qu'ils sont capables de s'en sortir si jamais il arrive quelque chose. Tu sais. C'est qu'on est capable de se retrouver. Dans le fond, c'est plus pour exprimer cette chanson-là, à quel point tu peux passer du temps de qualité avec toi-même. Tu sais, ça va encore avec mon histoire d'indépendance de tantôt. Si tu es capable de passer du temps de qualité avec toi-même, bien, il n'y a pas une rupture amoureuse, il n'y a pas rien qui va jouer sur ton moral pour te déprimer ou n'importe quoi. C'est une occasion d'être avec toi-même puis de faire quelque chose que tu aimes. Le temps passe puis tu continues à être heureux. Tu sais. C'est peut-être un peu ça que ça peut lancer à la jeunesse qui tombe dans la maladie de l'amour. Ah, ben, je te dis que la jeunesse ou la moins jeune comme moi, ça me parle. Ouais. Je vais essayer de m'inspirer de ça. Ah, Puis, ton autre composition que j'ai bien aimée, en fait, qui raconte un peu l'histoire d'un docteur qui est maître du monde et de la connaissance, puis qui se fait avoir par un pharmacien qui invente quelque chose pour le remplacer. Oui. Toi, Étienne Gravel, tu as un médicament que tu peux inventer ou que tu aurais pu inventer dans l'histoire de l'humanité. Ce serait lequel? Je vais prendre le capot, je pense. Parfait, mais c'est correct. Question en parallèle à ce moment-là. Tu as inventé le médicament qui permet de guérir le cancer. Donc, on rêve, on projette dans l'avenir. Est-ce que tu fais de l'argent avec ça ou tu le donnes à l'humanité? Je le donne à l'humanité, évidemment. Phew, parce qu'on est à la TV. Hein, non, mais surtout, j'ai eu le cancer. Ça aurait en mal plus, passé. Non, c'est sûr que ça serait à l'humanité. Puis même là, c'est parce que j'ai pas pensé, mais ton idée de cancer est super bonne. Ça aurait dû être la réponse que j'aurais donnée. Je sais, mais c'est toi qui as répondu. Donc, mais écoute, on va utiliser la slide, la correction est utilisée. Mais j'ai déjà pensé deux. On va dire que ton intégrité et ton honneur sont sauvés. C'est bon. En fait, c'est tout ce qu'on avait comme temps pour pouvoir apprendre à te connaître. Évidemment, on va te voir sur scène tout à l'heure avec tes musiciens. Fait que, je te remercie énormément, Étienne. Je te serre la main. Oui, merci à toi. Merci à toi. Puis on se dit à la prochaine. Oui. Alors, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre série d'émissions pour l'instant, des musiciens d'ici. On remercie évidemment Kim Garner-Brochu qui nous a permis de tourner l'émission ici au Sgt Pepper Pub. On remercie évidemment l'équipe technique, les auditeurs et les auditrices. Puis on vous dit certainement à la prochaine. Merci. Qu'elle est partie, il y a encore des larmes dans mon lit. Ça sera pas trop long à sécher. Il y a longtemps que le monde durait. À peine c'est planté, ça découle. Ma beauté de chien de salaud. Elle est partie en claquant la porte. Fait qu'elle oublie mon numéro. Allumer des chandelles, c'est un album de Coltrane. Voilà, c'est la fiesta, il n'y a personne pour briser ça. Je me souvenais que je faisais souper à manger, je me souvenais peu qu'il n'y avait pas de temps pour se coucher, je me souvenais peu. Pour être heureux avec moi comme une bonne. Ça fait un mois que je suis enfermé. Je reste dans ma caverne enchantée. Peur qu'une femme veut m'enrouler dans les rouages de la société. Change ma trique en colon. J'ai jamais achevé aussi long. De peur qu'une femme s'intéresse à moi. Fragile, je vais retomber. Je me souvenais que je faisais si mal à
comme si j'en avais de quoi glisser. Jusque j'étais toutes ces années. On exclut la personne qui parle. Vous avez déjà entendu ça. Mais quand on doit en faire plus en matière de transport électrique, et qu'ici, au Québec, on avance en innovant dans le domaine des matériaux de batterie et des moteurs électriques, et qu'on développe un réseau de bornes de recharge pour véhicules, bien ça, je m'inclus là-dedans. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TV-Sierra, vous invite à consulter son site web au www.tvsierra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi,
Sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires. La francophonie, c'est beaucoup plus qu'une langue universelle. C'est 1 milliard de personnes sur les 5 continents, 20 du commerce mondial, 84 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et plus du tiers des États membres de l'ONU. Une grande puissance médiatique dans plus de 200 pays. La deuxième langue seconde la plus apprise dans le monde. Plus de 800 établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 900 000 professeurs de français. Bonne journée internationale de la francophonie le 20 mars avec Impératif français. Révolution. Au Québec, on en a vécu plusieurs. On a eu la révolution industrielle, la révolution tranquille. Mais pour l'avenir de la planète, la plus importante, c'est la révolution énergétique. Ici, on l'a commencé il y a près de 75 ans, en faisant le choix de développer des sources d'énergie propres et renouvelables. Pour ça, on nous regarde. On nous admire. Continuons d'être un modèle. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.